Bienvenue dans ce 12e chapitre consacré au marketing digital. Après avoir étudié l'influence, il est temps d'aborder un élément central de toute stratégie numérique, le contenu. En effet, le contenu est la matière première du marketing digital. C'est lui qui transmet le message, nourrit l'audience, engage la communauté et construit la réputation. Sans contenu pertinent, cohérent et régulier, aucune stratégie digitale ne peut prospérer. En un, on va se poser la question, qu'est-ce que le contenu digital? En effet, le contenu digital regroupe l'ensemble des messages, informations et expériences diffusées en ligne sous différentes formes. Petit a, texte, article, post, newsletter. Forme d'image, photo, infographie, carrousel. C, vidéo, c'est-à-dire tutoriel, interview, storytelling. D, audio, podcast, extrait sonore. Enfin, sous forme de document, guide, e-book, présentation. On va terminer en disant que chaque format de contenu a un rôle spécifique et contribue à enrichir l'expérience de l'audience. Nous allons passer maintenant en deux, les objectifs du contenu. En effet, le contenu peut servir plusieurs finalités. Petit a, informer, transmettre des connaissances, des actualités, des conseils. Petit b, inspirer, c'est-à-dire susciter des émotions, des idées, des réflexions. Petit c, convaincre, démontrer la valeur d'un produit ou d'un service. Petit d, fidéliser, c'est-à-dire entretenir une relation durable avec l'audience. Petit e, optimiser, améliorer le référencement naturel, SEO, et la visibilité. Nous allons passer maintenant au 3, les qualités d'un bon contenu. Un contenu efficace doit être, petit a, pertinent, c'est-à-dire adapté aux besoins de l'audience. Petit b, authentique, c'est-à-dire fidèle aux valeurs de la marque. Petit c, clair, c'est-à-dire compréhensible et structuré. Petit d, engageant, c'est-à-dire incitant à l'action ou à la réflexion. Enfin, optimiser, c'est-à-dire penser pour les moteurs de recherche et les algorithmes des plateformes. Passons maintenant à 4, stratégie du contenu. La création de contenu doit suivre une stratégie précise. Définir les objectifs, c'est-à-dire notoriété, engagement, conversion, fidélisation. Ensuite, identifier l'audience et ses attentes. Par ailleurs, choisir les formats adaptés. D'autre part, planifier la diffusion, c'est-à-dire calendrier éditorial. Enfin, mesurer les performances et ajuster. Nous allons passer maintenant au 5, réutilisation et déclinaison du contenu. Un contenu peut être décliné en plusieurs formats pour maximiser son impact. Voilà, un article de blog, résumé, post LinkedIn, infographie, vidéo courte. Ensuite, interview équivaut podcast,
citation visuelle, carrousel, Instagram. En somme, cette approche permet de toucher différents publics tout en optimisant les ressources. En 6, on va voir la conclusion. En effet, le contenu est le cœur battant du marketing digital. Il donne vie au message, nourrit la stratégie et construit la relation avec l'audience. Un contenu bien pensé ne se contente pas d'exister. Il inspire, engage et transforme. À retenir maintenant, le contenu est roi, mais la cohérence est son royaume. Merci d'avoir suivi ce chapitre. Le prochain épisode portera sur le chapitre 13, la publicité digitale, où seront exploitées les méthodes pour amplifier la portée des messages grâce aux campagnes sponsorisées et ciblées.